Cette vidéo dévastatrice, diffusée cette semaine, date du 22 décembre 2020. Sans savoir qu'elle est enregistrée, la porte-parole de Boris Johnson rit avec des collègues d'une fête 4 jours plus tôt dans les bureaux du Premier ministre, alors que les rassemblements sont interdits dans tout le pays. Cette fête imaginaire était une réunion professionnelle et il n'y avait pas de distanciation. Fête ou réunion de travail au 10 Downing Street, un scandale retentissant et démission de la porte-parole, en larmes. Je regretterai ça toute ma vie. Boris Johnson aussi a dû présenter des excuses. Son pays est l'un des plus endeuillés d'Europe par la pandémie. Devant le Parlement, il refuse toutefois de confirmer la tenue d'une fête illégale. Il ne faisait a priori pas partie de la quarantaine d'invités. Je peux comprendre à quel point il doit être exaspérant de se dire que les personnes qui ont fixé les règles n'ont pas suivi les règles. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, se moque en effet The Sun, symbole d'une presse anglaise déchaînée, mauvaise blague selon le Daily Mail, même le Télégraphe, habituel soutien, se demande si c'est le début de la fin pour Boris Johnson. Avant le scandale, les conservateurs devançaient les travaillistes dans les sondages. Ils sont désormais derrière le parti d'opposition. C'est clairement la période la plus difficile du mandat de Boris Johnson. Même au sein des parlementaires conservateurs, sa popularité est très faible actuellement. Il est trop tôt pour envisager la démission de Boris Johnson. Il n'est pas menacé pour l'instant, mais les scandales se succèdent. Dernier exemple en date, la condamnation à 20 000 € d'amende du Parti conservateur. Le financement de travaux dans l'appartement du Premier ministre n'a pas été déclaré correctement.